Madame, messieurs, pas des roses sans épines, dito. Voici votre grande édition qui commence par le titre. Au sommaire de cette édition, une célébration ce jeudi 19 décembre 2024 de la 36e journée mondiale des sida et la province de l'Ituri dans la ville de Bunia sous le thème, je cite, Assemblée pour les renforcements de leaders de la communauté pour vaincre le sida d'ici 2030. Fin de citation. Maendeleo FM. Dans les territoires d'Indjougou, plusieurs villages du groupe Mabuku à Chefferie de Bahema Nord ont été les théâtres d'attaque perpétré le mardi 17 décembre dernier par le milicier de la Codeco. Vous aurez écouté Charité Banza dans cette édition des nouvelles. Les pygmées viennent de violer une fille ce mardi vers Djoumoura dans un cas situé à plus ou moins 5 km des centres de négoce Wanga. Les détails vous arrivent. Tels sont les sacioles des titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. L'ingénieur des sons Manix Péjoua sur la prise de son et la mise en onde. Je l'ai dit, la célébration ce jeudi 19 décembre 2024 de la 36e journée mondiale du sida à province de l'Ituri à ville de Bunia sous le thème, je cite, Ensemble pour les renforcements des leaders de la communauté pour vaincre le sida d'ici 2030. Donc, fin de citation. Une statistique de 5% des taux de prévalence était présentée par le chef du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Et face à cet indicateur, Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur chargée de la santé, recommande aux membres des différentes catégories sociales de prendre l'engagement pour éradiquer ces fléaux. Suivez-la. La célébration de cette journée, c'est vraiment une occasion de mobilisation, de sensibilisation et de nous rendre compte qu'on ne peut pas oublier le VIH-Sida. Au niveau provincial, le gouverneur de la province, qui est le président du conseil provincial de PNMLS, travaille aussi sans relâche pour mettre en œuvre les orientations nationales et adapter les stratégies de lutte contre le VIH dans les contextes spécifiques des l'Ituri. Cependant, nous ne pouvons pas nous violer la face. La pandémie VIH-Sida continue à peser sur notre province avec une prévalence très élevée de 5% qui dépasse même la moyenne nationale. Les déplacements de la population, les violences sexuelles, les conditions de vie précaires ont exacerbé la vulnérabilité des personnes face à cette maladie. Cette année, le thème de la journée mondiale du sida nous rappelle l'importance de suivre les chemins de droit et de placer les droits humains au centre de la communauté, à la tête de nos actions. En Ituri, cela signifie concrètement, nous devons garantir l'accès aux soins pour tous, sans discrimination, avec notre engagement à respecter les droits à la santé. Lutter contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH afin qu'elles puissent vivre pleinement leur vie. Impliquer les communautés dans la conception et dans la mise en œuvre des programmes de prévention et de traitement en leur donnant les moyens de prendre en charge leur propre santé. De son côté, M. Michel, le secrétaire provincial de PNMLS en Ituri, appelle toute la population iturienne, voire même jusqu'à la famille restreinte, de s'impliquer dans la lutte contre cette maladie si dangereuse. Il est au micro de la RCM Bunia. Par rapport à la journée mondiale du VIH-Sida 2024, la population doit savoir que depuis que la lutte a commencé, nous sommes à 36e édition de la journée mondiale du VIH-Sida. Pour cette année, dans le monde, il y a le thème international
national, suivre le chemin de droit. Et dans notre pays, la RDC, le thème national, c'est les droits humains au centre et la communauté à la tête. Nous avons notre pyramide, par exemple, communautaire. Là où il y a les organisations qu'on appelle les organisations assises communautaires, ils sont au niveau de la base de la pyramide, suivis par les organisations, les confessions religieuses, tout le monde là qui sont dans la lutte. En dehors de la communauté, il faut savoir qu'il y a aussi les autorités politico-administratives. Ça signifie que pour aller aux objectifs 99, 95, 95, 95, parler du fin sida d'ici 2030, nous avons besoin de tout le monde parce que le PNMLS est multisectoriel. L'Ituri ne peut pas faire chuter le taux de prévalence de 5% s'il n'y a qu'un petit groupe de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de tous les secteurs, en commençant par les autorités politico-administratives jusqu'à nos familles. Parce que dans des familles, il y a papa, maman et les enfants. Ça constitue aussi une petite société. Nous avons besoin que la lutte entre partout. Et ce qu'il faut noter, les 5% de la prévalence de la lutte contre de taux de prévalence pour la province de l'Ituri. Et si vous regardez, si vous constatez bien, le pays a 26 provinces. Sur les 26 provinces, l'Ituri a 5%. La prévalence est tellement élevée. Et si on parle par exemple de la propagation de nouvelles infections, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a des déplacés, il y a parfois manque de préservatifs, il y a parfois manque de tests de thermone, parce que la personne, comment est-ce que la personne peut connaître son état sérologique tant qu'il n'est pas en mesure de faire le dépistage. Donc il y a plusieurs facteurs. Changeons de chapitre, parle de l'éducation. Depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, les cours évoluent très bien au centre de spécialisation des chauffeurs mécaniciens Gamako, ville de Bougnan, située à Délai, vers l'Atre, au sud de la jeune province, donc de la jeune ville précitée. Dans un échange avec votre réaction, Tumito François, le préfet des études de cette institution, a montré l'importance de cette formation à toute la population de la province, a précisé qu'il n'aura pas les vacances pour ses futurs chauffeurs mécaniciens et demande aux parents d'envoyer ses enfants massivement au cours. Il est ici au micro-débat Isaché. Pour le moment, suite à nos programmations de cours et d'autres activités, nous avons souhaité d'y continuer avec les enfants parce que les matières sont encore là. Tout au début, nous avons inscrit 90 élèves qui nous gèrent jusqu'à présent et personne n'a quitté. Nous continuons vraiment dans les beaux et les difformes avec ces enfants. Malgré les difficultés, nous pensons que ça ira très bien. Plus décent, nous allons continuer avec ces jeunes jusqu'au 24 décembre. Ils auront peut-être une petite pause le 25 comme une journée qui peut interpeller tout le monde et le 27 on reprend avec les activités. Oui, ils sont bien adaptés parce que quelqu'un qui a déjà, on dirait, 2 ou 3 mois, et même s'il y avait des difficultés, ils sont déjà en ligne. La mécanique n'est pas tout à fait difficile. Nous avons toujours évolué à des niveaux. Nous avons la phase théorie, deuxième phase, la phase pratique qui débutera au mois de janvier vers la fin, qui sera, comme c'est en 2 phases, la phase théorie sera sanctionnée avec un examen. Après ça, nous entrons dans notre pratique, dans les garages, dans lesquels vous allez voir, vraiment ils s'en sortent bien et tout le monde a déjà touché au volant. Je pense que le premier critère, c'est d'abord être un peu physiquement fort. Il faut aussi avoir au minimum l'âge de 16 ans allant par rapport au recrutement. Nous ne tenons pas compte des niveaux. Dire qu'il y a un diplômé, il y a qui tout ça, parce que tout le monde n'est pas censé avoir les diplômes. Donc il y en a qui n'ont pas même des diplômes d'État, mais ils trouvent leur vie ailleurs. Donc c'est juste question de se donner. Venez arracher aussi cette opportunité. Donc même il y a ceux-là qui peuvent peut-être avoir l'idée de venir pendant la pratique, ils seront bien accueillis. Ça c'est à partir de janvier, ils seront bien accueillis. Une fois terminé, ici dans notre centre, tu vas sortir mécanicien et chauffeur. Tu peux travailler même dans les garages, tout comme chauffeur, sans une difficulté. Changeons de chapitre, parlons de la sécurité dans ce radio-journal dans les territoires d'Ndjougou. Plusieurs villages du groupement et beaucoup à chefferie de Bahema Nord ont été les théâtres d'attaque perpétrés ce mardi 17 décembre dernier par le milicier de la Codeco, Charité Banza, l'un des activistes des droits humains qui confirme la nouvelle adresse Ebila provisoire de 7 personnes tuées lors de cette violence. Il est ici au micro d'Elia. Le bilan d'attaque de la milice Codeco hier à Drodro, au centre commercial de Largo,
dans le groupement beaucoup, on s'est fait des Bayama Nord. On avait donné comme les bilans provisoires 2 personnes tuées. Mais les bilans c'est vraiment alourdi. Aujourd'hui, on vient encore de ramasser 5 corps. Parmi les 5 corps, il y a 2 hommes, 2 mamans, encore 2 enfants. Les corps qu'on a ramassés maintenant ici vers 17h, c'est le corps d'une seule maman avec ses 2 enfants. Ça c'est tout juste à côté des centres commerciaux de Largo. Au total, on a eu comme le bilan provisoire 7 personnes tuées dans la sécurité de Bayama Nord, dans le groupement beaucoup, surtout dans le village d'Essa et le village d'Itz. Voilà, à Itz, on a trouvé un seul corps, une maman. À Dessa, on a ramassé 6 corps déjà. Donc ça fait maintenant 7 personnes tuées. Tout ce que nous donnons maintenant, ça c'est le bilan provisoire. Je pense que les vrais bilans, on va donner toujours par après parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas visibles dans leurs familles respectives. Nous cherchons encore ces gens-là. Je pense que le bilan continue. Une accalmie règne dans le secteur de Walendu Djati, situé dans le territoire d'Indjougou. Cette confirmation émane du chef Justé Gouda ce jeudi 19 décembre 2024 lors d'une interview exclusive accordée à la RCM Bunia. Condamnant la persistance de l'insécurité dans la province de l'Ituri, celui-ci a appelé la population à la vigilance. Malgré cette accalmie, ces attitudes font face à la présence des groupes armés Codeco et Zaïre qui parfois troublent la quiétude de la population. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Le secteur vraiment se bat bien pour surtout le rétablissement surtout de la calmie. Quel que soit par exemple le cas qu'on a enregistré dernièrement à Fataki, nous avons été nous-mêmes sur le terrain. Il y a 3 jeunes hommes qui ont été abattus, plus 2 cas de blessés, une maman et son enfant qui auraient tous été touchés par le coup de balle, donc ont été peu légers. Mais le papa de la famille voilà, a été quand même sauvé. Après notre descente sur le terrain, nous avons pu tenir une réunion de sécurité regroupant voilà, tous les notables à place, on dirait même les notables de taille et les services de sécurité et nous tous pour comprendre et analyser les circonstances de cet incident. Et par ailleurs, dans des secteurs voisins ou des chefferies voisines, chacun maîtrise la situation voilà, dans son entité. Mais dans notre entité, voilà, à un petit détail, c'est que nous pouvons voilà, éclaircir à l'opinion publique. Bon, mon entité d'abord, c'est une entité où vous retrouverez la trace de tous les groupes armés. Vous retrouvez Codeco, vous retrouvez également Zaïre. Et à tout moment, quand il y a des mécontentements, des secousses gauche-droite, ça a toujours vraiment provoqué qu'il y ait des rebondissements. Tel qu'à Fataki. Vous trouverez la trace de Zaïre, vous trouverez également la trace de Codeco. Vous trouverez également Gouma Sessele. Il y a une partie, les Zaïre, il y a une partie, les Codeco. Arrivé ici même à Gouma Limani, vous trouverez les Codeco, vous trouverez également les Zaïre. Et une fois-ci, il y a une ligne de coopération et ça fait que la situation rebondit et ça occasionne des mouvements ou des déplacements de la population effectivement. Bon, nous sommes en train toujours de les communiquer que vraiment nous devons être très vigilants dans notre milieu. Et les services compétents, c'est la FARDC, nous avons la police avec ses entourages, ANR, DGM ainsi de suite. Ce sont là les services de sécurité auxquels, en cas de suspect, on doit les alerter à temps. Les cas d'incendie des maisons d'habitation sont devenus récurrents à ce dernier temps dans les groupements Baviba, chefferie de Walendu Bindi. Le cas le plus récent est celui qui a ciblé l'école primaire Batoé au village Soké, chef-lieu du groupement précité, tôt la matinée de ce jeudi 19 décembre 2024. La société civile de la place qui dénonce ce énième cas d'incendie, LAS et SOS au gouvernement central et aux humanitaires de venir aux rescousses de la population victime. On écoute ici Cédric Dazo, son président dans cet élément sonore choisi par Elias Kassereka. Nous dénonçons avec beaucoup d'amertume l'incendie des bâtiments des 3 salles de classe de l'épée bateau au village Sok, groupement Baviba. Cet incident est arrivé ce jeudi 19 décembre 2024 vers 3h du matin par les hommes autrement non identifiés. À plus de cela, nous enregistrons plusieurs cas d'incendie au cours de ces 2 mois dans ces villages où 6 maisons ont été mises à feu. Surtout ces civiques ont visé les maisons qui sont construites à paille. Et il faudra qu'ils sachent que tout le monde n'a pas la même capacité économique. Nous demandons à la population de Sok et ses environnants à dénoncer les cas suspects et aux autorités judiciaires d'ouvrir une enquête urgente pour découvrir les présumés auteurs de ces actes. Aux organisations humanitaires ou aux gens de bonne volonté de venir en aide pour sauver la vie de ces 325 écoliers victimes, car après les congés de 2 semaines, ces derniers auront énormes difficultés de suivre les cours.
Les Pygmées viennent de violer une jeune fille le mardi dernier vers Djumura, dans un cas situé à plus ou moins 5 km du centre de négoce Wanga. Selon les informations à notre possession, les victimes avec les autres deux mamans les arachides de cet moment que les bourreaux les ont trouvés à plein service chapitre. Ils détenaient des armes blanches, machettes et couteaux, je cite, et ils ont mené des morts éprises de peur. Les autres ont pris fuite, laissant la jeune fille à son triste sort. Un acte condamné avec dernière énergie par la société civile Force Vive sous coordination de Wanga par le biais de son vice-coordonnateur demande les services de l'ordre de délicanter les acquaintes et que la justice soit faite avant afin de punir les présumés auteurs de ces actes. Jean-Louis Kansereka, c'est de lui qu'il s'agit, trace ici les grandes lignes de ce qui s'est passé au micro de la RCM Bunia. Nazali ko condamné acte oyo mombote asali tangona kutuna mutu wana oyo baviolaki bambote wana bayaki na ba arme blanche bayaki na ba mbeli na ba machete bazaki na ba machete bazaki na ba danga na bango bazaki na ba biloko na bango basalaka yo iza arme blanche yo iza contre la loi na kati na loi singili na balantela fraction wana parce que tango bayiba intimider bango parce que na kati na mboka na biso Wanga zana posa na kimia zana posa na vraiment to vanda malamu et puis na kati na Kongo ngi tsana fata to zana posa to vanda malamu. Alors mombote aina ba arme blanche wana nazali ko condamner acte wana parce que mutu wana ye peut-être yaki ko céder yaki komona que non awa ko boma moto alors yango nde ba ekolonga ye sikuyu nazali ko senga na ba kondi na biso ya l'état nazali ko senga na ba kondi ya l'état balandela mombote wana bambote rasu bazaki bale parce que selon mutu ba violaki asolo ba kibazaki bale balandela bango conformément na mibeko ba esengiri bazwa fi wana bakendeli na hôpital kotala est-ce que réellement batikeli bapasi ndenge na ndenge te parce que ndenge ba violer bazolo kino bazaki batumi bale wana il faut batala est-ce que mwana masi wana asana pasite mombote nyonso soki asali ye paza mutu soki asali mbeba esengeli bakangaye enkebene na mibeko. Les sociétés impliquées dans le trafic de cacao, à l'instar des sociétés ESCO, SCAC et autres à territoire de Mambasa Nituri, appelées à honorer les récits autorisés aux agriculteurs les retraits de leurs sommes pour les cacao déjà évacués à l'étranger. L'interpellation émane ce mercredi 18 décembre 2024 de M. Pérez Simamboro, activiste des droits humains dans la région qui déplore l'irresponsabilité imposée auparavant pendant cette période pré-festive. Notre source demande aux sociétés auteurs des calvaires endurés par le cultivateur d'honorer leur récit avant le 25 décembre 2024. Pérez Simamboro est ici au micro de la RCM Bunia. Kuna udhaifu ndani ya matayarisho ya karamu ya Noele ndani ya aksi mzima ya Makiki mpaka Mambasa, na hiyo hali wakati tunatazama inatokana na kwa sababu Esco Kivu, Skake na zingine mezo za washetere ya kakao hazina pesa, haziko zinanunua kakao na franga cash, banaletea wakulima aretire, na njoo unaona inasababisha ya kwamba population inashindwa jinsi gani ya kujitayarishia karamu ya fete ya Noel na ya Bonane. Tunaomba kwa hizo societe waache kutesa raia. Wiko wanabeba produit leo ni zaidi ya mwezi mzima, wiko kila siku wanaevakie kwenye gari kubwa kubwa za kubeba kakao ya population, hawiko wanaleta makuta. Hivi tuliomba mbele tufike kwa Noele Esco Kivu pamoja na waskake mezo zingine zote za kununua kakao wakuwe na wamelipa wakulima wa kakao zabo zote zenye walishawapatia maaretire zenye hawiko wanapenda kuhonore. Terminons cette édition avec cette information sociale où une centaine de jeunes entrepreneurs viennent de prendre part à la première édition du concours Business Tujenge organisé par l'organisation AFVD grâce au soutien du programme Tujenge. Pour la première journée de ce mercredi, au moins une cinquantaine de jeunes entrepreneurs ont exposé leurs idées pouvant être financées par les programmes Tujenge. Cela est dans les
territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri. Je vous propose d'écouter ici Messieurs Merle Lisselé, cadreur de ces entrepreneurs qui expliquent la suite du processus au micro de la RCM Bunya. Aiko tunamaliza leo tu ba mara moja mimi napata apu ya franga mimi naenda hapana. Hapa kama uko ndani tulisema si wote bane tuko hapa tutase présenter comme ba chef d'entreprise. Bakichwa bane biko na uba nyuma yabo ikwe vile na batu bengine batawafata. Njoni naomba chef d'entreprise ba muapprendre namuna kani banasinyaka mabalua, namuna kani banajereka makuta, namuna kani banadirija ka entreprise. Takuwa na moma mwa kidogo ya accompagnement. Kisha ile accompagnement ndio tapata appui ya programme. Inaomba metape yote ine ikuwe kumoya kwa moya, parce que ukakuwa pressé kusema mimi nakuwa selectionné naomba ile haitawezekana. Inaomba metape yote ine. Hapa leo muko ku deuxième étape, troisième itafata, quatrième na tuone namuna kani tu créer ba entreprise innovante inyeta saidia Mambasa yetu iendelee mbele. Vous venez là votre édition, Madame et Messieurs, c'est la fin de cette grande édition. Merci à toute l'équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Wajorkim. Merci à Denis Maki qui vous l'a présenté. Merci à Manix Pechou pour sa fanso, sa manuel technique. Merci aussi à Sissilema pour sa réalisation. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube, Maendeleo Bunya TV, sur TikTok, Maendeleo Bunya Info, sur Facebook, la radio communautaire Maendeleo à toutes les lettres. Ne manquez pas de vous abonner massivement. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.